demander son avis à un policier. Bonsoir Kamal Zouag, vous êtes représentant pour l'Île-de-France du syndicat Alternative CFDT, qui est donc la branche CFDT de la police. Vous êtes gardien de la paix, vous avez vous-même été sur le terrain. En écoutant Laurence Vessière tout à l'heure, vous m'aviez dit ce jour-là, c'était de la guérilla urbaine. Oui, c'était le 1er décembre. Oui. Donc le 1er décembre, il y a eu les exactions à l'Arc de Triomphe. Il y a eu les saccages que l'on sait qui ont ému toute la France. Dire qu'on se baladait tranquillement, qu'on comprend pas pourquoi il y a eu de la bombe lacrymogène, c'est pas possible. Ce jour-là, on était en pleine guérilla urbaine. Je rappelle qu'il y avait eu des guérilla urbaine, c'est-à-dire qu'on avait des policiers qui avaient été pris, entre autres, qui avaient été pris à partie et dont on voulait atteindre à l'intégrité physique, voire plus. Je me rappelle d'un collègue CRS avait fait le tour des médias qui était au sol, lynché par. Alors je sais pas si c'est des gilets jaunes ou pas, mais quand vous êtes en plein cœur de l'action, vous ne faites pas la différence entre gilets jaunes, entre black blocs, entre casseurs. Vous essayez de rétablir l'ordre. Beaucoup nous ont dit on n'avait jamais vu une telle violence dirigée contre les policiers que lors de ces manifestations. C'est ce dont vous avez eu aussi l'impression? Effectivement, le 1er décembre et le 8 décembre, faut pas l'oublier. C'est-à-dire pendant tout un mois, même à la fin décembre, où il y a un collègue motocycliste qui a dû sortir son arme pour se défaire d'une groupe de casseurs pour pouvoir ensuite pouvoir se mettre à l'abri. Pour vous dire la violence qui régnait dans certaines des manifestations à Paris. Donc effectivement. Est-ce qu'à cette violence, que je ne nie pas, est-ce qu'il n'y n'a pas succédé une réelle violence policière? J'ai un chiffre. Les 2 tiers des enquêtes transmises, enfin les 2 tiers des enquêtes de l'IGPN ont été transmises à la justice. Donc dans 212 cas sur 313, l'IGPN, qui n'est pas connu pour être particulièrement sévère avec les policiers, a transmis à la justice en disant oui, il y a eu des comportements anormaux de la part des forces de l'ordre. N'est pas à attendre avec les policiers, bien au contraire. On est une des professions dans la fonction publique les plus sanctionnées, les plus surveillées. Les enquêtes prennent du temps. Mais je peux vous dire que chaque année, il y a bon nombre de policiers qui sont même révoqués. Et c'est normal. Enfin, si un policier se conduit mal dans une manif, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des sanctions? Bien sûr, s'il y a des fautes, s'il y a des actes qui sont, on va dire, qui ne sont pas justifiés. Ouais. Effectivement, il y a une enquête. Comme vous dites, les GPN ont enquêté. Elle transmet ou pas ensuite à la justice. La justice peut se saisir même sans les GPN d'ailleurs. Donc effectivement, nous sommes contrôlés. Mais dire, moi, je suis en faux, je me porte en faux contre cette idée reçue que, en fait, il y a la violence policière gratuite. Sur les exemples que vous avez cités, le 1er décembre, le 8 décembre, jusqu'au mois de mars. Faut pas oublier qu'il y a eu également le 16 mars. Il y avait quasi à chaque manifestation des violences. Après, je ne dis pas commises systématiquement par les gilets jaunes. Je ne mets pas on va dire, je ne confonds pas gilets jaunes et casseurs. Mais il y a eu des exactions. Dernière question, même le défenseur des droits s'est ému du fait qu'il y ait eu trop de LBD utilisés, ces engins, ces lanceurs de balles de défense, trop de grenades de désencerclement. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, oui, là, il y a trop de moyens par rapport à ces manifestations? Est-ce que vous comprenez qu'on trouve qu'il y en a eu trop? De tirs de LBD? Oui. C'est ça que vous dites? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas peut-être l'armement adéquat. Parce que vous avez quoi? Vous avez la matraque, on va dire vulgairement, vous avez les gaz lacrymogènes, le LBD, et ensuite, c'est quoi? C'est l'arme à feu. Et ce jour-là, je reprends l'exemple du 23 décembre, le collègue motocycliste a sorti son arme à feu parce qu'il n'avait aucun autre moyen de pouvoir se dégager de cette foule haineuse. Merci Kamal Zouag.